Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais te faire un petit haul Shein et ensuite je vais te montrer comment sentir bon toute la journée. Reste là, ne bouge pas. On se retrouve donc dans cette vidéo, comme je t'ai dit, où je vais te faire un petit haul. Alors c'est mes achats à moi-même, je ne suis pas en collab avec Shein. Et l'autre fois j'ai eu pas mal de questions sur Instagram, des filles qui me disaient Céline, est-ce que tu as des conseils pour faire en sorte de sentir bon toute la journée? Oui, Céline a des conseils pour ça. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, n'hésite pas à activer la petite cloche pour avoir les notifications de toutes mes prochaines vidéos, si ça t'intéresse bien sûr. Me mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir parce que c'est ça qui fait que YouTube me recommande, etc. Et je voulais vous faire une petite parenthèse parce qu'il y a quelques jours, il y a une fille qui m'a dit Céline, si je fais ignorer quand il y a des pubs, est-ce que toi ça a un impact sur tes revenus YouTube? Alors c'était une personne bienveillante et je vous assure que ça m'a tellement touchée qu'elle fasse ça. Parce que effectivement, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est YouTube qui paye les influenceurs. Je ne suis pas une influenceuse, pour moi il y a des gens qui appellent ça des influenceurs. Moi je ne le suis pas, je suis créatrice de contenu. Mon travail est de créer du contenu. Donc oui, ce qui nous paie c'est les vidéos. Donc c'est pour ça que parfois quand il y a des gens qui vous disent oui je me désabonne, etc. Bah sincèrement, si c'est pour vous mettre des commentaires inutiles, bah oui, désabonnez-vous. Parce que en fait ça ne change rien. Il y a quelqu'un qui va s'abonner, il y a 5 autres personnes qui vont venir s'abonner, etc. Enfin c'est un roulement. Mais en effet c'est les pubs qui paient les créateurs de contenu. Ce n'est ni les personnes qui regardent les vidéos, ce n'est ni YouTube ni rien d'autre. C'est vraiment les pubs les marques qui paient pour apparaître dans nos vidéos. Donc oui, bien sûr que ça a un impact, je préfère être honnête. Si vous ignorez les pubs, ça a un impact sur le fait que mes revenus baissent. Donc voilà, je le dis pas pour que vous regardiez les vidéos les pubs en entier, etc. Mais on m'a posé la question, donc oui, si vous regardez les vidéos entièrement, ça me rend beaucoup plus service. Maintenant chacun est libre de faire comme il veut, bien sûr. Donc ne viens pas me mettre des commentaires inutiles si tu n'as pas compris ce que je veux dire. Bref, j'espère que vous allez bien. On va commencer avec le petit haul Shein. Et ensuite, on enchaînera donc sur les produits que moi j'utilise personnellement en vous expliquant comment avoir le corps parfumé pour la journée. Donc voilà, ça sera mes conseils personnels, même si je ne suis pas une professionnelle, mais sur moi ça fonctionne très bien depuis des années. Donc je vais vous donner ces petites astuces là et vous retrouverez également cette vidéo là sur mon autre chaîne de beauté. Donc je couperai après le haul Shein, je ferai l'assemblage avec le reste, mais vous retrouverez cette vidéo sur l'autre chaîne également. Donc du coup je me suis fait une petite commande Shein personnelle parce que pour celles qui me suivent sur Instagram, vous voyez, désolé pour les bruits, j'aurais dû enlever les emballages avant. Pour celles qui me suivent, vous savez que l'autre jour j'étais à Toulon. Et en fait, quand il y a beaucoup de soleil, etc., j'aime bien me mettre une petite casquette. Et il y a quelques années, j'avais acheté une casquette, vous savez, pour les femmes. Maintenant, ils font des casquettes où vous avez le trou pour la queue de cheval ici. Mais vous avez également un autre trou en haut pour les personnes qui aiment bien se mettre les cheveux en hauteur comme ça. Moi, j'aime bien quand même ma queue de cheval est en hauteur, etc. Et quand je suis sortie, je me suis dit, bah tiens, la mienne, ça fait 2-3 ans que je l'ai. Du coup, je vais aller voir sur Shein si j'en trouve des sympas et un peu plus stylées parce que la mienne, elle est toute noire, toute simple. Donc, j'ai acheté celle-ci en vieux jean, enfin en jean gris, un peu vieilli comme ça. Donc, vous voyez qu'elle est effet déchiré. Donc, on a 3 griffures ici. Là, sur le devant, elle est déchirée, etc. Et franchement, elle est hyper jolie une fois qu'elle est portée. J'avais peur de la qualité avant de les recevoir, mais franchement elles sont au top. Donc si vous voulez des liens, etc., dites-le moi parce que ce n'est pas une collab, c'est mes propres achats, donc je ne mets pas tout en barre de description. Mais s'il y a des liens qui vous intéressent, n'hésitez pas à me les demander sur Instagram en message privé, je vous les enverrai avec grand plaisir. Donc elle était, je crois, à 2-3 € et des poussières. Donc j'ai pris celle-ci et vous voyez, en fait, vous avez le trou normal ici. Et vous avez également un trou là pour vous faire une natte et la sortir par là. Ou alors votre queue de cheval ou ce que vous voulez. Et franchement, je suis trop fan de ce style de casquette. J'ai pris la même chose, vous allez vous dire c'est bon, elle a craqué. J'en ai pris une en couleur jeans foncé. Donc elle est en couleur jeans tout simplement, un peu effet comme ça quoi, comme vous voyez. Pareil avec le trou en haut, un trou ici. Mais vous inquiétez pas, ça fait pas moche.
Parce que quand vous sortez votre queue de cheval par là, ou vos cheveux, forcément on ne voit pas le trou d'en bas puisque les cheveux sont devant. Donc franchement je trouve que c'est hyper joli ça pour les femmes, ça fait beaucoup plus joli que quand on sort les cheveux juste par là. Elles sont à scratch, elles sont réglables, donc ça c'est top aussi. Oui oui, j'ai fait le plein. Et j'en ai pris une en rose. Vous savez que j'adore le rose, donc elle est en tissu mais effet jeans. Donc franchement celle-ci pareil, j'étais trop fan. Et les coupes je les ai essayées, franchement elles sont au top. Elles prennent bien, vous savez, la forme de la tête, la visière elle est nickel, c'est pas trop grand, etc. Donc c'est pareil, on est sur une matière en daim. Donc effet jeans vieilli un petit peu, donc vous voyez il y a un petit effet blanchâtre comme ça. Sur le côté il me semble que oui, j'ai un petit détail là sur le côté. Et derrière c'est pareil, sauf que là elle est réglable avec une boucle comme ça. Vous pouvez bien sûr donc régler, et là derrière vous avez dans la doublure, vous savez, la petite languette pour la ranger. Et elle est ouverte ici également, donc ça franchement c'est le top. Et puis moi quand ça va commencer le soleil, etc. Et donc du coup j'aime bien me protéger quand même le visage pour pas avoir trop le soleil dans les yeux, etc. Ensuite j'avais commandé ceci parce que alors avant j'achetais beaucoup, j'avais un placard avec, vous savez, des digestifs, etc. Mais ces dernières années, j'en achète pas spécialement. Mais la dernière fois, j'ai une abonnée à moi, coucou Nadine, qui m'a envoyé un digestif, une liqueur de Noël, etc. Et c'est de là que je me suis dit, mais mince, j'ai pas de... Avant, j'avais j'avais une vitrine entière. J'adore les verres à vin, les verres à champagne, les verres à digestif, tout. J'adore avoir des jolis verres. Avant, j'avais une vitrine entière avec que des verres, etc. Et depuis, je les ai plus. Donc, du coup, je me suis dit, bah tiens, et je suis une fan de tête de mort. Alors oui, je sais que c'est tout ou rien parce qu'il y a des gens qui détestent ça. Moi, je trouve ça hyper classe, les têtes de mort. Je trouve que c'est hyper joli, etc. Et là, on verra pas correctement, je pense. Mais en fait, j'ai pris des shooters comme ça. J'en ai pris deux. C'est une petite tête de mort, donc c'est comme un verre à double paroi, sauf qu'à l'intérieur, au lieu d'avoir une vraie double paroi, ben vous avez une tête de mort comme ça. Et quand vous venez mettre votre boisson à l'intérieur, regardez sur le fond noir, je pense que vous verrez mieux. Donc vous voyez qu'en fait quand vous venez mettre votre liquide à l'intérieur, ça va former la tête de mort. Franchement je suis trop fan, c'est magnifique. Vous les avez aussi en format pour les cappuccinos, etc. Je pense que je les prendrai par la suite parce que j'ai trop craqué dessus. Et au niveau de l'emballage, quand vous les recevez, pour les personnes qui ont peur de commander de la vaisselle, etc. sur Shein, franchement vous inquiétez pas parce que voilà, c'est dans du papier bulle doublé, dans des cartons fermés, etc. Tout ce qui est choses comme ça, c'est vraiment très bien protégé. Et il me semble que je les ai payés 2 € et des poussières pièces. Là, j'avais je vais vous le retrouver parce que je l'ai remis dans le sac juste pour la vidéo. Je l'ai utilisé plein de fois depuis parce que ça fait plus d'une semaine que j'ai reçu le colis. C'est comment dire? C'est un pinceau à... J'ai des bugs comme ça des fois. Ils vous mettent multi-applications, mais c'est un pinceau à fond de teint, voilà, à fond de teint. Donc il est... ovale comme ça, et franchement c'est une dinguerie parce que les poils sont pas trop longs. Il est parfait pour, vous voyez, pour venir appliquer le fond de teint. Franchement il est parfait, il applique super bien, il est vraiment au top. Il absorbe pas trop le produit malgré qu'il y en ait dessus parce que ça fait plus d'une semaine que je l'utilise. D'ailleurs je vais aller le laver après. Mais franchement une pépite ce pinceau, je crois que je l'ai payé 1 € et des poussières. Et pour celles qui voudraient la référence, donc c'est celui-ci. Je sais pas si vous allez voir correctement avec la ring light. Au pire, si vous voulez le lien, c'est toujours pareil. Vous venez me le demander sur Instagram parce que c'est beaucoup plus simple sur Instagram. D'où le fait, comme je vous dis à chaque fois, c'est important d'avoir Insta parce qu'au niveau de la communication, c'est beaucoup plus simple. J'ai pris un petit paquet comme ça. Alors je les avais avant de chez Ikea. Donc j'ai repris un petit peu la même chose mais de chez Shein. Et personnellement je préfère même ces coloris là parce que ceux de Ikea, les couleurs elles sont un peu vieillottes. Donc on en a 2, 4, 6, 8 et 10. Vous savez c'est les machins en plastique comme ça pour venir fermer vos paquets de chips, vos paquets... Ah ben ça tombe bien. J'ai entamé ça hier soir, les raisins de chez Action enrobés de chocolat. Par exemple,
là vous avez ouvert le paquet. Pour le fermer, pour pas qu'il y ait beaucoup d'air qui rentre dedans, hop, vous venez clipser votre paquet, c'est fermé. Et je les ai payés, je crois, 1 € et des poussières, ou même pas 1 € les 10. Et j'adore. Vas-y, casse tout, Ginette. Ils sont super jolis au niveau des coloris, j'aime beaucoup. Même si c'est un détail, vous me direz. Mais voilà, j'aime beaucoup ces coloris-là, ça change un petit peu. Ensuite, je vais vider le sac, ça sera plus simple. J'ai pris du make-up. Je vous ai montré sur Instagram, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois abonnez-vous dessus. Je vous ai fait un check-up de ce rouge à lèvres là, franchement c'est une pépite, j'adore, franchement je le kiffe. Donc c'est la marque Shiglam, c'est une gamme de maquillage, une marque de maquillage Shiglam de chez Shein. Franchement ils sont vraiment au top, le packaging déjà il est juste magnifique. Et ensuite au niveau du rouge à lèvres c'est un mat, bah, c'est celui que j'ai là, regardez. C'est un mat mais qui n'assèche pas. Franchement, il n'est pas du tout asséchant, la couleur, elle tient assez bien, etc. Au niveau du produit, on en a quand même pas mal. Donc, on a ça de produits à l'intérieur. C'est comme tous les rouges à lèvres Kiko et tout ce qui suit. Au niveau de la couleur, vous avez plein de couleurs différentes. Moi, personnellement, j'ai pris celui-ci. Je vais vous montrer un petit peu sur la main ce que ça donne pour les filles qui n'ont pas vu sur Instagram. C'est un vieux rose, mais qui tire un petit peu vers le rouge. Franchement, il est super joli. Une fois qu'il est appliqué, il sèche très bien. Vous voyez, quand vous l'appliquez, il a un effet satiné. Mais quand il va sécher, il devient mat, mais pas le mat hyper sec, hyper, vous savez, qui vous fait des traits, etc. Il reste vraiment très soyeux, très agréable, etc. Donc franchement, ça, je vous le recommande. Donc là, c'est la teinte, pour celles que ça pourrait intéresser. De toute façon, je vous ai mis la teinte sur Instagram. Allez voir, je l'avais mis en réel. Ensuite, j'ai pris ce crayon, pareil, que j'ai swatché en vidéo sur YouTube, sur Instagram. Donc, c'est les crayons contour de lèvres Shiglam. C'est des dupes des Huda, vous savez, qui se tournent comme ça en espèce de feutre. Il se présente comme ça. Franchement, là, c'est pareil. Le crayon, il est juste magnifique. Donc, c'est tout rose pâle avec écrit Shiglam en doré et comment dire, le packaging est en espèce de plastique un peu effet velours. Donc voilà, au niveau de la teinte, moi j'ai pris une teinte comme ceci. Donc pour aller avec le rouge à lèvres, c'est un vieux rose aussi. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne à côté. Le crayon, c'est pareil, ils sont hyper onctueux, hyper agréables. Donc j'en reprendrai sous d'autres teintes. Le crayon, il est là. Donc je l'ai pris pour aller avec le rouge à lèvres. Mais au final, il va pas tant que ça avec. Donc il faudra que je prenne. Et vous voyez, ils sont hyper crémeux. Il s'estompe très bien. Donc quand vous faites votre contour de lèvres, vous venez estomper un petit peu vers l'intérieur pour pas que ça soit trop marqué. Franchement, ils sont juste magnifiques. C'est pareil, si vous voulez la référence, je l'ai mise sur Instagram. Et j'ai commandé ce mascara qui fait fureur sur les réseaux. Je voulais absolument le tester parce que je le vois partout. Et il me semble que c'est un dupe. Je vais juste l'ouvrir et voir parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais vous dire ça. Donc c'est le Shiglam. C'est le mascara volume extrême. Désolée, hein, dès que je commence à toucher des produits, c'est horrible comme d'habitude. Max Impact. Et je pense savoir de quel dupe il s'agit. Oui, je savais. C'est un dupe du Too Faced. Le nom c'est vous savez, un truc où c'est censuré. SEX quelque chose, ça me revient pas, bref. Donc là, il est comme ceci. Au niveau de la brosse, on va voir si c'est un dupe. Ça y ressemble, maintenant c'est pas exactement un dupe la brosse. Oui, je renifle le mascara pour voir s'il n'y a pas une odeur chimique. Au niveau de la brosse, écoutez, ça a l'air pas mal. C'est une brosse comme ça. Moi, perso, je suis plus brosse en silicone. Donc, on verra ce que ça donne pour celui-là. Mais je vous dirai ce que j'en pense. Je l'essaierai et je vous dirai exactement ce que j'en pense. Parce qu'il fait tellement de fureur sur les réseaux que j'étais intriguée. Je me suis dit, il faut que je le teste. Ensuite, j'ai pris un paquet de petites houpettes comme ça. Vous allez voir, elles sont juste trop mignonnes. Donc, à l'intérieur, on a... Pardon. Plusieurs sortes de houpettes. Alors elles n'ont pas toutes la même couleur parce qu'en fait c'est pas toutes les mêmes. Donc on a la noire qui est hyper velours, hyper douce. Faites pas attention à mes ongles, en ce moment c'est une horreur.
Donc vous venez rentrer votre petit doigt ici, regardez-moi cette mignonnerie. Et en fait c'est pour appliquer l'anti-cerne et la poudre sous les cernes. Ou alors vous savez par exemple ici pour mettre votre poudre libre là et là. Donc c'est des rikiki houppette exprès pour les zones qui sont assez petites. Donc on a celle-ci qui est hyper douce pour venir mettre la poudre libre. On a ces deux là qui sont de couleurs différentes. Là on est plutôt sur un format pour venir, c'est plus comme des éponges. Pour vraiment, celle-ci elle fait plus siliconée et celle-ci elle est plus douce. C'est vraiment pour venir appliquer tout ce qui est crème. Donc vous pouvez faire votre contouring avec, vous pouvez mettre l'anti-cerne avec, etc. Et celle-ci c'est plutôt pour venir mettre la poudre libre. Dans le paquet, il me semble qu'il y en a une dizaine parce que j'en ai déjà sorti deux. Il y en a à peu près une dizaine, je pense, ou un petit peu plus, je sais plus, 10, je crois. 1 € et des poussières, franchement, c'est donné. Et pour terminer, j'ai pris ceci. C'est un vernis flouteur pour faire des effets marbrés comme ça sur les ongles en gel. Alors comme ça, vous allez vous dire oui, le truc il sert à rien parce que c'est transparent. Vous allez rien y comprendre, mais... ouais, par contre ça pue, mais même ceux de marque ils puent comme ça, hein. C'est pas parce que c'est Shein. C'est une espèce d'acétone. En fait par exemple, admettons je mets du rose et je veux faire du violet marbré. Donc je mets mon rose, donc un vernis gel semi-permanent que je vais venir catalyser plusieurs fois, etc. Et ensuite vous appliquez par exemple, je sais pas, tu veux te faire un marbré violet et blanc, ben tu appliques du blanc et du violet en faisant des traits. Et ensuite tu viens mettre ça et l'appliquer avec le pinceau et ça va faire justement un effet marbré parce que c'est un liquide qui va faire l'effet marbré. En fait ça va diffuser les couleurs pour avoir un effet marbré. Me demandez pas plus d'explications, c'est les seules explications que je peux vous donner parce qu'on peut pas l'expliquer autrement. Donc voilà, c'est terminé pour le haul Shein, c'est mes achats personnels. Comme je te l'ai dit avant, je ne travaille pas avec eux, je ne suis pas en partenariat avec eux. Donc voilà, et je te reprends tout de suite, là je vais enchaîner. Je te reprends pour te dire qu'est-ce que j'utilise tous les jours pour sentir bon toute la journée. Donc comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs filles qui m'ont déjà posé la question plusieurs fois: comment tu fais Céline pour sentir bon toute la journée, même si elles n'ont pas senti. Mais c'est une question parmi d'autres, donc je vais vous dire, hormis la douche, le gel douche, bref, tout ça on fera peut-être une vidéo dessus une autre fois. Mais là je voulais vraiment me concentrer sur après la douche, qu'est-ce que tu dois faire pour sentir bon toute la journée, et je vais te donner cette réponse. Donc on ne se lave pas avec un gel douche qui sent bon. On s'essuie, on vient s'habiller et c'est bon, c'est réglé. C'est pas comme ça que tu vas garder une odeur de parfum toute la journée. Alors certes, tu peux utiliser des gels douche qui sentent très bon, comme par exemple les Rituals en mousse. Tu vas avoir certains gels douche qui vont avoir beaucoup plus d'accroche au niveau de l'odeur sur ta peau. Donc ça, bien sûr, tu choisis ce qui te convient, ce que tu as envie, selon ton budget, etc. Bien sûr, parce que tu peux par exemple acheter du Nuxe, tu peux acheter des gels douche chez Action, tu peux acheter des gels douche chez Lidl. C'est vraiment en fonction de ce que tu as envie d'avoir comme résultat, ce qui te convient éventuellement, ce qui convient à ta peau, etc. Donc hormis ça, une fois que tu t'es essuyé, donc surtout on s'essuie toujours très très bien la peau, parce que les zones humides vont venir développer des bactéries et c'est ça qui va faire que ça va développer des mauvaises odeurs sur la journée. Vous pouvez même vous retrouver avec des parties du corps irritées à cause de l'humidité. Donc quand vous sortez de la douche, il est très important de s'essuyer partout, vraiment en dessous des aisselles, derrière les genoux, derrière le cou. Vous savez, vous passez bien la serviette comme ça derrière, c'est vraiment très important parce que comme je vous dis, vous laissez, c'est comme par exemple, prenez un chiffon, vous le mouillez, vous le laissez en boule pendant plusieurs jours ou même pendant une journée et ressentez-le le soir, vous allez voir l'odeur, c'est juste horrible. Et le corps c'est exactement pareil, il faut savoir que la peau, il faut l'entretenir. Donc si vous laissez votre peau mouillée et que vous venez vous habiller par-dessus, etc., il va y avoir cet effet d'humidité qui va rentrer dans la peau, ça va s'imprégner, ça peut développer des bactéries, vous pouvez avoir des plaques, etc. Et par-dessus les bactéries, c'est ça qui va dégager des mauvaises odeurs. Donc très important de très bien s'essuyer après la douche. Une fois que tu t'es essuyé, alors je te donne des conseils, mais moi perso, je vais être honnête avec toi, hein, vous savez que je suis toujours honnête. Souvent j'oublie de mettre ma crème hydratante parce que je suis tellement speed que pour moi ça me saoule de passer 5 minutes à la mettre. Alors ça va, non, ça prend 2 minutes, j'abuse un petit peu.
Mais il est très important de mettre une crème hydratante. Que tu aies la peau grasse ou sèche, même si tu as la peau grasse, tu vas prendre des crèmes qui sont adaptées à ta peau. Mais il ne faut pas négliger l'hydratation parce que tu as la peau qui est grasse. Elle a quand même besoin d'être hydratée à sa façon. Donc il te faut des crèmes qui sont adaptées bien sûr à ta peau. Maintenant, une hydratation banale, donc à une peau normale, je vous montre ce que moi j'utilise, mais bien sûr vous pouvez vraiment utiliser ce qui vous convient. Si par exemple vous avez une peau extrêmement sèche, limite atopique, hein, qui fait des plaques, de l'eczéma, etc. Par contre, dirigez-vous vers une parapharmacie, une pharmacie pour avoir vraiment de vrais conseils. Mais sinon, moi je te montre une hydratation banale pour quelqu'un qui a une peau normale. Donc je te montre ce que moi j'ai personnellement. Maintenant bien sûr je te dis pas qu'il n'y a pas mieux, que tu dois prendre ça. Tu fais vraiment comme tu veux. Donc en ce moment moi ce que j'utilise, j'ai la crème Le Petit Marseillais. Oui, comme par hasard, la Marseillaise qui utilise Le Petit Marseillais. Donc la crème Le Petit Marseillais, moi qui adore l'odeur de la coco, évidemment j'avais pris celle-ci. Donc à la coco, on est sur un format de 400 ml, mais tu as plusieurs formats. Cette crème là je trouve qu'elle est raisonnable au niveau du prix. La composition, ne me la demande pas, je sais pas, parce que moi tant que ça convient à ma peau, je me prends pas la tête à aller voir la compo. Maintenant si tu as des problèmes de santé et que c'est à cause de ça que tu dois vérifier la compo, n'hésite pas à scanner le code barre sur Insi ou sur Yuka et tu auras ta réponse. Mais voilà, moi personnellement je prends celle-ci. À un moment donné je prenais la jaune aussi, celle au beurre de karité, elle sent trop bon. Mais voilà, elle est à 95% d'ingrédients naturels, à la noix de coco, hydratation 48 heures, peau sèche et déshydratée. Et moi à l'intérieur j'ai rajouté des gouttes d'autobronzant pour avoir un effet très allé sur la peau, etc. Donc voilà, celle-ci franchement je la kiffe. Ensuite j'ai celle-ci pour les périodes où j'ai la peau beaucoup plus sèche, et je vous avoue que celle-ci c'est beaucoup mon fils qui l'utilise parce que mon fils fait de l'eczéma depuis sa naissance. Ça s'est beaucoup calmé maintenant, etc. Mais il lui faut des crèmes qui soient assez riches et assez hydratantes pour son corps. Donc moi ça fait des années que je lui prends celle-ci. Franchement elle est vraiment au top. Et moi en hiver j'ai tendance à avoir, vous savez, à partir du genou, le dessous du genou jusqu'à la cheville qui est d'une sécheresse, on dirait un crocodile. Donc j'applique cette crème là sur le bas des jambes quand c'est l'hiver. Donc c'est la Bioderma comme ceci. Je vais essayer de vous la mettre correctement devant la caméra. Donc c'est la Bioderma que j'achète en parapharmacie. C'est la Atoderm crème, ultra nourrissante, peau sensible, normale à sèche, répare, apaise et protège, sans parfum. Donc c'est pour les peaux qui sont surtout très déshydratées, donc elle est hyper nourrissante, etc. Donc si vous avez une peau qui est assez sèche, une peau atopique, une peau qui a besoin de pas mal d'hydratation, etc., je vous conseille vraiment celle-ci de Bioderma. Donc c'est la Atoderm crème en parapharmacie. Elle n'est pas non plus hors de prix, sachant que c'est un contenant assez important parce que vous avez 500 ml. Et franchement elle est pas mal du tout, moi j'adore. Et elle est sans parabènes. Et elle a été contrôlée, vous savez, au niveau des allergènes, etc. Donc elle est hypoallergénique. Donc franchement, elle est au top. Celle-ci, je la recommande vraiment les yeux fermés. Ensuite, en ce moment, j'ai celle-ci aussi que Nadine m'avait envoyée. Donc c'est la Action tout simplement, la body lotion. Comme ça vous en avez plusieurs, vous avez la rose, la violette et la verte. Donc là j'ai la rose, franchement elle sent super bon. Alors il y en a qui l'ont scanné, j'ai vu des vidéos de nanas qui l'ont scanné sur Insi. Elles étaient dégoûtées parce qu'elle a apparemment une note qui est catastrophique. Mais moi perso je l'utilise, j'ai pas eu de réaction, etc. sur ma peau. Donc je continue, j'ai pas de... Ma peau ne m'a pas dit stop Céline, au secours, tu ne l'utilises pas, tu arrêtes. Donc, donc du coup je continue à l'utiliser. Vous avez plusieurs parfums, celle-ci c'est musc et orchidée. D'ailleurs je kiffe tout ce qui est au musc et orchidée. Et franchement elles sont super bon. Ou sinon parfois je viens aussi mettre ça j'adore, mais ça je l'applique pas sur tout le corps. Il y a des périodes comme par exemple l'été, pour avoir une brillance qui est assez jolie, etc. Je mets ça. Donc là c'était une amie à moi, Karine, qui me l'a offert à Noël. Mais c'est une chose que j'achète pas mal l'été habituellement. Donc c'est les huiles, vous savez, l'huile prodigieuse de chez Nuxe. C'est un de mes trucs préférés. Franchement je kiffe tellement.
Donc c'est l'huile prodigieuse de chez Nuxe, elle peut s'utiliser sur les cheveux, sur le visage, sur le corps. Vous pouvez vraiment l'utiliser pour pas mal de choses. Petite astuce, moi quand c'est l'été, j'en pchite sur mes longueurs parce que je vais à la mer, je rentre, je suis au soleil, etc. Je suis énormément exposée au soleil, étant donné que je vis à Marseille, pour celles qui le savent. Donc du coup, je mets ça dans mes cheveux et franchement, ça les hydrate bien, ça garde une brillance, etc. C'est au top. Donc je mets ça et ça... ça a plusieurs fonctions parce que ça va venir hydrater, parfumer, mais aussi faire en sorte que votre parfum que vous allez mettre après, oui, tu as bien entendu, ça va faire en sorte que ton parfum que tu vas appliquer après tienne beaucoup plus longtemps sur la journée. Donc, petit conseil, si tu utilises des huiles comme ça, tu en badigeonnes où tu veux, mais prends-en comme ça sur tes deux petits doigts, tu viens en mettre ici et ici, et après quand tu vas pchiter ton parfum, tu pchites ici, ici et ici, et tu verras que le corps gras fera durer ton parfum beaucoup plus longtemps sur la journée. Essaye et tu m'en diras des nouvelles. Ensuite, on va passer au déodorant, parce qu'une fois que j'ai fait ça, bien sûr, je me mets du déo, donc je ne vous les présente plus. Mes déodorants de la marque Wild. Alors oui, je suis en collaboration avec eux et non, je ne vous dis pas ça juste parce que je suis en collab avec eux. C'est vraiment mes déos chouchous. Toutes mes abonnées qui ont commandé, elles sont vraiment ravies. D'ailleurs là, j'ai fait une vidéo la semaine dernière. Il y a plein de filles qui ont commandé. J'ai déjà eu des retours. Elles sont mais ravies du résultat. C'est vraiment des déos, voilà, c'est les déos du siècle pour moi. Il n'y a pas d'autres déos équivalents, sachant qu'avant j'achetais mes déos en parapharmacie. Et franchement, à côté de ça, c'était vraiment de la daube. Sachant que je l'ai payé genre 8 € le stick. Donc là, vous êtes sur des déos où vous achetez votre étui comme ça en métal qui se garde à vie, mis à part le jour où tu l'auras cassé. Et vous allez venir acheter tous les mois, où vous pouvez avoir un abonnement également. Vous faites comme vous voulez, vous allez choisir vos parfums et vous achetez uniquement les recharges qui se mettent à l'intérieur. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, c'est vegan, c'est biodégradable. Donc en fait, vous ne polluez pas la planète. L'étui, vous le gardez à vie, donc vous ne polluez rien. L'emballage qui est à l'intérieur, il est compostable, c'est fait que à base de plantes, etc. Donc franchement, ça c'est vraiment pépite et j'ai pas besoin d'en remettre la journée. J'en mets une fois le matin et ça tient sans souci jusqu'au lendemain. Quand je prends ma douche, il n'y a vraiment pas de souci. Ensuite, au niveau des brumes, donc quand j'ai fait tout ça, je viens m'habiller. Ensuite, une fois que je suis habillée, alors vous n'êtes pas obligé de mettre autant de choses que moi, mais je vous donne vraiment mes conseils. Vous pouvez soit mettre des brumes, soit mettre des parfums, ou soit mettre les deux. Moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai fait tout ça, je viens m'habiller et ensuite je me maquille. Je mets d'abord une brume. Donc les brumes, mes chouchous que j'aime bien. Donc j'ai celle-ci que mon fils m'avait offert l'année dernière à la fête des mères. C'est une brume qui vient de chez Bershka. C'est la brume Flora Fusion, je ne sais pas s'ils la font encore. Donc c'est à la fleur blanche, à la noix de coco et au musc. Elle fait 150 ml. Au niveau du prix, je ne peux pas vous dire parce que comme je vous dis, c'est mon fils qui me l'avait offerte pour la fête des mères. Et franchement, l'odeur, elle est juste magnifique. Celle-ci, je la kiffe, elle sent super bon. Donc ça, vous pchitez comme ça sur vous une fois que vous êtes habillé. Vous pouvez également en mettre 2-3 coups sur les cheveux pour que ça sente bon. Sinon, j'ai celles de chez Action qui sont des inspirations de parfums de grandes marques. Donc là par exemple j'ai la Jardin d'Iris. Au niveau du format, on est sur un format égal au Victoria's Secret. Et là j'ai la Musc Séduction. Franchement ça c'est des pépites, ça sent tellement bon. L'odeur elle vous dure toute la journée. Je vais pas revenir dessus, mais franchement les brumes comme ça pour le corps Théona, c'est juste une dinguerie. Donc je pchite ça sur moi et ensuite je viens me maquiller tranquillement parce que je vais vous dire pourquoi je me parfume que après. C'est que moi en fait quand je me parfume avec les parfums j'éternue de ouf. Donc du coup quand tu éternues et que tu as ton mascara que tu es en train de faire, etc., tu as compris le carnage. Donc c'est pour ça que je me parfume que après. Et souvent j'aime bien me parfumer avant de sortir. Comme ça je me dis bah, j'ai encore l'odeur sur moi, tu vois. Donc je vous ai pas tout sorti niveau parfum parce que vous me connaissez. Pour les filles qui me connaissent, donc sur cette chaîne là vous me connaissez. Et sur ma chaîne de beauté, bah, pour les filles qui viennent d'arriver sur cette chaîne là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Céline et vous allez comprendre pourquoi j'ai pas sorti tous mes parfums. Je dois avoir genre une 50aine de parfums en tout, tu vois.
Donc mes chouchous c'est les Théona, je pense que vous le savez, je vais pas vous faire un dessin. Donc là j'en ai pris quelques-uns, désolé pour les bruits, j'en ai pris quelques-uns juste pour vous les montrer. J'ai pas sorti les nouveaux mais vous les verrez très bientôt. Donc j'en ai plein de chez Théona. Là par exemple j'ai l'inspiration de Lolita Lempicka, celui-ci je l'adore, franchement il sent trop bon, c'est une dinguerie. Si vous cherchez une odeur florale, très sucrée, etc. Ça c'est vraiment une pépite. Ensuite là j'ai le Suprême Gourmandise, c'est l'inspiration du Good Girl Carolina Herrera, c'est pareil, ce parfum c'est juste une grosse pépite. Celui-ci que j'aime beaucoup aussi, le Tom Ford, enfin l'inspiration du Tom Ford Black Orchidée, qui sent tellement bon. Ça c'est un parfum mixte, c'est homme et femme. Mais voilà, il faut aimer parce qu'il y a beaucoup de boisé à l'intérieur. Donc c'est une odeur qui envoie. C'est vraiment très intense, ça envoie beaucoup. Il y a aussi le Cherry Macaron que je surkiffe. C'est l'inspiration du Tom Ford. Pareil, le Lost Cherry qui sent tellement bon. Là c'est des exemples hein, parce que je vous dis j'en ai au moins une cinquantaine. Là j'ai le rose de Turquie qui est l'inspiration du Coco Mademoiselle. Donc voilà, comme je vous dis j'en ai tellement que je change de parfum tous les jours. Et d'ailleurs c'est ce que j'allais dire ce matin quand je suis partie faire les courses avec mon mari. J'allais lui dire bah tiens ça fait longtemps que j'avais pas mis l'inspiration du Libre Yves Saint Laurent. J'avais oublié à quel point il sentait bon. Moi c'est pour ça que j'aime mettre un parfum différent tous les jours. C'est qu'au moins on s'habitue pas à l'odeur de notre parfum. Et quand on remet un parfum qu'on n'a pas mis depuis 1, 2, 3 semaines, je vous assure que l'odeur elle est tellement explosive, c'est tellement kiffant. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te laisse me poser tes questions en commentaire, me dire ce que tu en penses. Est-ce que toi tu as une routine parfum un peu comme moi, ou est-ce que tu fais des choses autrement? Est-ce que tu penses que ça va t'aider d'avoir regardé cette vidéo avec les petites astuces que je t'ai données? Parce que je t'assure que si tu suis tout ce que je t'ai dit, tu vas sentir bon du matin jusqu'au soir. Donc franchement ça sent toute la journée, ça ne bouge pas. Moi ce que je fais aussi, petite astuce, quand vous prenez votre douche le soir, parce qu'un parfum c'est quand même assez fort pour dormir, quand vous prenez votre douche le soir, vous prenez une petite brume comme ça, vous venez mettre votre pyjama, vous mettez 2-3 petits coups comme ça et franchement ça sent trop bon. Moi je sais que j'aime bien avoir une odeur agréable le soir. Donc voilà, en tout cas n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Si tu vas tester cette petite routine et me donner ton retour, n'hésite pas. Si vous avez des questions à me poser qui restent assez simples, n'hésitez pas en commentaire. Pour le reste, si c'est des grosses questions, si vous voulez des liens pour des produits, etc., ça se passe sur Instagram. Venez me poser les questions sur Instagram, c'est beaucoup plus simple pour communiquer. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous remercie pour votre soutien. Comme d'habitude, on n'hésite pas à activer la cloche pour avoir les notifications, à me mettre un petit pouce vers le haut, c'est très important parce que ça me permet d'avoir de la visibilité. Si tu veux me faire plaisir, n'hésite pas aussi à regarder entièrement les publicités qui sont placées pendant mes vidéos, parce que c'est ça qui fait que tu me remercies pour mon contenu et pour les heures que j'ai passées pour te faire ces vidéos là. Après vous n'êtes pas obligé, mais je vous remercie, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!